Défense du consommateur, section bricoleur du dimanche. On va vous faire une nouvelle démonstration. C'est une jeune demoiselle qui vient de partir à l'instant. Je vous promets encore une fois vraiment du très lourd en matière de malfaçon et donc sur la question de l'obligation de sécurité de résultat. Encore une fois, un petit garagiste qui fait tout et n'importe quoi, qui facture parce que ça l'enchante et parce que c'est la mode. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui a une Volkswagen Polo, donc les modèles RC, donc entre 2010 et 2017, moteur 1,2 litre TDI, qui a un problème de joint d'injecteur tout simplement. Elle se rend donc chez ce prestataire qui habite une ville, on ne citera pas laquelle, puisque à mon avis, vu le nom de la ville, il ne doit pas avoir beaucoup de garagistes, à mon avis même pas deux, bref. C'est une ville là où il n'y a que des vaches, on est d'accord? Bon, peu importe. Je dirais à une vingtaine de kilomètres d'ici. La réparation est facturée à la jeune demoiselle 190 €, donc remplacement des joints d'injecteur, plus remplacement du faisceau de retour, en réalité simplement juste les petits joints. On le sait parce qu'on vient de voir le véhicule à l'instant, on vous l'a dit en début de document vidéo. Le problème c'est que la cliente paye, est facturée, et puis reprend son véhicule, en somme, tout à fait normalement. Et puis, 3 jours plus tard, elle se rend compte d'une fuite, une odeur de carburant dans l'habitacle. Elle prend la décision d'ouvrir son capot, d'enlever le cache-sur moteur et de vérifier. Et c'est là qu'elle se rend compte que sur l'injecteur 2, on a le petit retour qui est dégagé. Pire encore, du carburant partout. Et encore plus grave, que les deux premiers injecteurs, donc côté distribution, sont dégagés vers le haut, donc ils sont en train de sauter. Du coup, ayant comme conséquence de tordre les durites HP haute pression en laiton, correspondant donc à ces deux injecteurs, on est bien d'accord, c'est logique. Donc vu la situation, qui est extrêmement grave, la cliente renvoie le véhicule, appelle le prestataire pour qu'il reprenne les travaux et il s'exécute. Et là, alors qu'il est tenu au principe de l'obligation de sécurité de résultat, il refacture la cliente pour remplacer donc refaire la fuite de carburant, etc. Et il ose encore lui dire qu'il lui fait un geste. Mieux vaut en rire. Et c'est là qu'on entre dans le principe d'incompétence. Parce que on a les deux durites HP en laiton qui entrent sur les porte-injecteurs qui sont tordus, ils les changent pas. Et tout à l'heure, quand on a vu le véhicule, on a vu encore des choses qui démontrent le bricoleur qu'il est. C'est que le connecteur sur le capteur pression carburant, il est cassé au niveau de la petite bite, du coup il tient plus dessus. Idem sur l'un des 4 injecteurs. Évidemment, ça, il ne le dit pas à la cliente. En réalité, également, il n'a pas changé le kit faisceau de retour, simplement les tout petits joints sur les 4 injecteurs. Il a gardé le véhicule 1 mois, mais il n'arrive pas à trouver le problème. Encore plus grave, post son intervention, et il est clair qu'il a flingué un injecteur, la voiture déraille au roulage, comme l'a dit